Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénédiction sur vous toutes et tous. Bénédiction sur tous les lecteurs de la revue de presse, sur vos petits chats, sur vos petits toutous. Et je tiens à remercier Dieu en personne, qui est descendu de son paradis pour commenter l'actualité des pauvres humains qui sont... Pour venir vous soutenir, Saint-Père. Je suis très très touché. Dans votre œuvre qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Je suis... oui, je peux vous dire que en ce moment, c'est très particulier. Je suis au courant. Mais... Je suis au courant, vous savez que je suis au courant de tout. Absolument. Et j'ai vu, alors j'ai quand même une pensée, alors en tant que pape de la fausse vraie news ou de la vraie fausse news, on sait plus. De la vérité. De la vérité, tout simplement. Oui, tout voilà, simplement. hein, votre luminaire céleste. Nous avons une pensée, et j'espère que vous leur avez réservé une jolie place dans vos différents paradis, à Éric Dénessé, qui nous a quittés, alors que j'ai écouté Monsieur Juillet nous expliquer qu'il n'y avait peut-être pas forcément de traces ni d'empreintes sur l'arme qu'il avait utilisée, ce qui laisserait... Enfin bon, voilà. Restez en sécurité avec vous-même. Voilà, vous en savez beaucoup plus que nous. Et surtout, donc, une pensée à Olivier Marlex. Bénédiction sur lui. Il se trouvait que nous étions en contact à certains moments. Oui, bah là, il est surtout en contact avec vous. Et là, maintenant, il habite effectivement. Il vous a rejoint. Il m'a rejoint. Et il en aurait des choses à dire. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Je vous laisse développer. D'autant qu'il s'apprêtait effectivement à sortir lui aussi un livre. Tout à fait. Sur la fin de la Macronie, si je ne m'abuse. Est-ce que vous connaissez la Macronie? J'en ai entendu parler. Voilà. Des gens qui se prennent pour moi. Exactement. Une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Moi, j'ai connu dans ma vie des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Après le procès, vous serez de nouveau candidat au poste de Premier ministre, voire de président de la République. Inch'Allah. Et alors ensuite, il y a beaucoup de décès récemment. Il y a eu 3 agents de la DCRI. Voilà, on salue leur âme, leur mémoire. Il y a eu environ 10 fonctionnaires de Bercy, des contrôleurs des impôts. On va dire à un niveau au-dessus. Et surtout, j'ai une pensée pour tous les médias indépendants comme TV Liberté, comme Toxin, comme Dieudonné, un certain Soral qui est à Lausanne. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oh, je vois très bien de qui vous parlez. Il est tout seul, il s'ennuie là-bas. Salut alors. Voilà. Et surtout, on salue Nicolas Stocker et à la rade, puisque ils ont été punis, hein, parce qu'ils travaillent pour GPTV, et donc ils ont empoisonné leurs petits chats. Leurs 2 chats ont été tués. Voilà. Non content de pourrir la vie des hommes, ils s'en prennent maintenant aux animaux qui n'ont rien demandé. L'enfer les attend. En tout cas, toujours est-il, mes très chers amis, mes très chers lecteurs et spectateurs, à nouveau, je tiens à vous remercier pour votre adorable présence. Ça nous fait chaud au cœur de voir que vous vous préoccupez et que surtout vous entendez nos prières. Sachez que je reste bien souvent silencieux, mais je suis là. Et on a également une pensée pour le général Delaware, qui lui aussi, alors qu'il était en pleine santé, nous a décidé de... Tout à fait. Comme on dit, Dieu les a rappelés à lui. Donc, Là, je rencontre aujourd'hui un militaire extraordinaire, vous le connaissez. C'est étonnant qu'on puisse se retrouve face à face à discuter d'un monde dans lequel on est à la fois acteur et spectateur. Un monde qui devient un peu fou. Vous avez un cahier d'appel, comment ça marche? Oui, alors on ne fonctionne pas tout à fait comme ça, s'il vous plaît. On a des tickets. C'est un peu comme dans les services administratifs. Oui. Vous prenez un ticket, puis je vous reçois à un moment donné. Alors quand on a le ticket et qu'on est appelé au guichet, comme on dit, on ne peut pas sauter son tour. Non, on ne peut pas tricher. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas de corruption dans mes services, contrairement aux vôtres. Enfin, aux vôtres. Peut-être pas vous, hein, votre sainteté, même si y a encore des choses à dire. Hein. On l'a vu à l'époque avec Benoît XVI, qui m'avait souvent remonté des informations comme quoi il y avait aussi des malversations. Enfin,
Ah, bah la Banque du Vatican, hein, c'est vrai que c'est Voilà, pas voilà, facile. voilà, Hein. voilà. Mais on fait ce C'est-à-dire qu'on que la JP Morgan avait demandé l'or du Vatican, donc puis Benoît XVI, il avait un peu... ah non, il voulait pas sortir le portefeuille. C'était voilà, et donc la JP Morgan l'a puni. Mais enfin bon, vous avez... Et il a démissionné. Et donc il a été forcé à la démission Ouais. par la JP Morgan. Il a interdit de chéquier. Donc grosso modo, c'est un peu, c'est l'idée. C'est Interdiction de intéressant. carte de crédit. Voilà, Intéressant. on vous retire le chéquier et la carte de crédit. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça. c'est un peu l'idée. Et alors justement, les grandes tendances aujourd'hui, alors c'est ça qui est étonnant, les gouvernements européens ont décidé, on s'adresse à nos jeunes spectateurs qui ont Oui. 25, 30 ans, même 40, même. En fait, ils veulent les faire travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Ah. 70 ans, et j'ai vu même une information comme quoi l'Angleterre envisage de reporter l'âge à 74 ans. 74 74. 60. Bah, il faut bien récupérer les 30 trilliards minimum qui ont été volés en 2008. Je comprends, monseigneur, Bon, vous mais savez bien. lorsqu'on a travaillé toute sa vie d'un dur labeur, 74, c'est un peu vieux, on a mal au dos. Bah, surtout Ouais. beaucoup d'ouvriers. Enfin, je sais pas, Ouais, il y a ouais. quand même des gens qui ont vraiment passé leur vie le dos courbé. Ouais, ouais. Donc, Ben, non, oui, c'est ça. pas facile. C'est ce que le système vous demande, le dos courbé. Hein, Les chines, voilà, les chines courbées. tout à fait. Et Voilà. avec Macron, c'est devenu vraiment une demande officielle. Les Français commencent à se lasser, on l'entend dans nos reportages. Ce sentiment d'injustice, c'est de dire au fond, c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et c'est vrai qu'on demande cette réforme, il ne faut pas se tromper, on demande à nos compatriotes C'est des nous qui efforts. allons travailler 2 ans de plus. On leur demande des efforts pour pouvoir financer la protection et la préparation de l'avenir. Bon. Et donc il faut entendre ce besoin de justice. Moi je l'entends. Alors justement, j'ai une information pour vous. Alors vos commentaires seront très intéressants. Alors figurez-vous que le président Macron, donc de la France, un pays que vous suivez assez bien, Oui. il devient aussi un maître chanteur. A priori, ça Développé. paraît bizarre, Oui. hein, mais écoutez bien. Alors que le temps d'attente est passé de 5 minutes en l'an 2000 à 5h10 en 2015 aux urgences, Oui. parce qu'il n'y a soi-disant plus de budget, Emmanuel Macron a décidé d'acheter les chanteurs français en leur débloquant via Madame Rachida Dati, alors elle-même un peu, qui a quelques... Elle est dans la Ça difficulté. grince en ce moment-là, Elle a est dans du la mal. difficulté. Elle est dans la difficulté. Oui, oui. En leur débloquant 500 millions d'euros, donc un demi-milliard quand même, hein, Oui, voilà, ouais. avec comme prétexte une aide à la création, similaire à l'aide à la presse sans lecteur, qui, sans cette aide, ferait faillite du jour au lendemain. Donc, autrement dit, l'État macronien qui n'a plus une flèche pour ses paysans, sauf les paysans ukrainiens bien sûr, va donner un demi-milliard sur, alors je crois que c'est sur 2 ans ou 5 ans, aux grands opérateurs de musique mainstream, c'est-à-dire les grands majeurs et les vendeurs de CD plus ou moins exportables. Et on sent derrière cette opération, c'est ER qui nous dit ça, de subventions que le secteur se porte pas très bien, malgré la locomotive de Madame Nakamura. ER dit, cela nous rappelle le cadeau de 2 milliards à la filière culturelle que Madame Bachelot avait lâché en 2021 pour que les artistes, alors cette fois les comédiens, etc., voilà, s'engagent dans la campagne de vaccination forcée. 200 vendus feront le sale boulot, nous dit ER, sans état d'âme. Alors, ajoutez à cela les aides au cinéma, et vous constaterez que désormais, en plus des journalistes, des acteurs, et maintenant, même les chanteurs sont désormais achetés, pour qu'ils ne chantent pas contre le gouvernement, j'imagine. Moi, je les attends, là. Appelez, Ok. appelez, Il a envie d'en téléphonez, découdre. téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je Nous-mêmes. vous ferai Nous-mêmes. emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Il devient je suis très complètement sérieux. zinzin. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. Votre commentaire là-dessus, parce que je sais que vous êtes engagé dans ce Oui, je me suis- dans ces beaucoup. domaines. Beaucoup, effectivement. Alors moi, c'était plutôt des chants religieux, des chœurs, mais j'ai observé dans ce domaine que l'intelligence artificielle fait largement aussi bien qu'un certain nombre d'artistes, si vous voulez, Contemporains. de télévisés contemporains. C'est ça. Et franchement, nous n'avons pas grand-chose à perdre, mais il faut subventionner des gens qui certainement doivent animer certaines soirées. Je pense notamment à l'Élysée, on l'a vu Oui, avec on a vu la fête de la musique. musique, c'était magnifique. Ah, ça bougeait les culs. J'ai vu ça. Il y a quelque chose, une fascination musicale, mais qui n'est pas d'une qualité extrême de la part de nos élites. Bah, c'est-à-dire qu'on sent du amandalirisation.
C'est vrai. Je ne sais pas si vous... Ils se sont un peu rattrapés avec une partie zouk dans cette soirée. Et il est vrai que le zouk reste quand même vraiment... Pour moi, qui est Dieu, qui est au-dessus de tout, je vais vous faire une confidence. Dites-moi. Il m'arrive de zouker. C'est pas la musique antillaise, ça. Non, Zouk régit l'univers, le cosmos tout entier. Dieu lui-même est un zouker. Ne ris pas, mécréant. Les femmes du monde entier, quel que soit le continent, lorsqu'elles sont en présence vraiment de l'homme entier, nous on ne fait rien. On fait seulement ça. Ah, bah écoutez, c'est justement... Bah même Dieu doit se détendre. Vous savez, c'est dans le livre d'Enoch, c'est dans le livre des secrets d'Enoch, justement. C'est un livre ancien qui date de Sumer. Donc il y a plus d'Enoch, il y a 5000 ans, on va vous montrer. Eh bien, Dieu dit, c'est la première parole de Dieu, enfin vous, en l'occurrence, je vous rappelle quand même ce que vous avez écrit. Non, mais vous avez raison, j'oublie parce que... Parfois, je me sens seul, et donc j'ai lancé la création, j'ai lancé toutes ces planètes, et j'ai créé l'homme, et la femme, bien sûr, pour ne pas m'ennuyer. Donc là, sincèrement, vous vous ennuyez pas au spectacle qu'on observe en ce moment. Non. Hein, je ne m'ennuie pas. J'ai tout créé et cependant, je me laisse surprendre. Ah bah oui, effectivement, c'est un peu comme nous avec l'intelligence artificielle, on se surprend. Oui, c'est vrai. On a vu un cas où, récemment, un monsieur, un programmeur, a installé un système d'intelligence artificielle dans son ordinateur et lui a demandé d'écrire du code à sa place. Et finalement, l'ordinateur a décidé d'effacer, l'intelligence artificielle, elle est tellement intelligente qu'elle n'était pas contente, elle a décidé d'effacer la totalité de ses données. Mais cela dit, c'est drôle. Oui. C'est drôle. C'est dramatique, mais c'est drôle. Il m'arrive de jouer aux échecs, comme ça. C'est un petit jeu que vous avez inventé que je trouve assez intéressant. Et j'ai eu l'occasion de faire une partie contre l'intelligence artificielle qui vous dépasse de très très loin. Ah, absolument. C'est un Chinois. C'est un Chinois de Taïwan qui a déclenché la grande révolution. Deep Blue. Deep Blue, c'est lui qui a programmé effectivement cette partie-là. Alors, ce qui est intéressant justement avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on regarde un peu les affaires humaines et on se dit que parfois on manque vraiment d'intelligence et que ça pourrait... Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, les Français, alors on a un Premier ministre en ce moment, et il a expliqué aux Français, ça va vous concerner, ça concerne votre fils, je vous rappelle, il a décidé de retirer le lundi de Pâques en tant que jour férié. Voilà. La résurrection du Christ ne doit plus être fêtée, et donc ça doit être retiré du calendrier, donc les Français devront travailler ce jour-là. Ils sont décevants, vraiment, c'est incroyable ces décisions. Je l'avais vu à l'inauguration de Notre-Dame. Déjà, j'avais dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de l'art moderne. C'est toujours des initiatives du président Macron et de son épouse. Et alors donc, je referme la parenthèse, donc M. Bayrou a décidé de demander aux Français de serrer la ceinture. Alors ça fait quand même 40 ans que j'entends ça, que les Français doivent se serrer la ceinture. Et que nous devons faire 40 milliards d'économies. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère où l'on saute de pont en viaduc de congé. Sauf qu'il a oublié de préciser que nous payons, la France paye, rien qu'en 2025, 70 milliards, juste les intérêts de notre dette. 70 milliards. Est-ce qu'il ne suffit... Alors, ma question est peut-être un peu stupide ou naïve, vous allez me le dire, en même temps je suis Dieu. Est-ce que ne pas payer la dette, finalement, pendant quelques années, ça n'arrangerait pas les ça s'appellerait un jubilé, mais je ne suis pas certain que les banques apprécieraient. D'accord. Alors, je vous donne suppression de 2 jours fériés, donc le lundi de Pâques, donc on efface le Christ. Et ça, c'est à la demande d'un autre personnage, d'un autre banquier, qui est un visiteur du soir de l'Élysée, bien connu, Alain Minc. Et donc, il a demandé la suppression de 4 jours catholiques fériés. Là, M. Bayrou s'est contenté de 2 jours, et il a ajouté le 8 mai.
pour que ça soit à peu près équilibré. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? alors ensuite, en 2026, il a décidé de faire une année blanche avec des aides sociales et les retraites non alignées sur l'inflation, contribution de solidarité des plus hauts revenus, etc. Enfin bon, mais, et surtout modification des arrêts maladie. Enfin voilà, ce sont les plus pauvres, toutes les classes moyennes qui vont être détruites. Non mais c'est quand même assez extraordinaire. Et surtout, ils veulent supprimer la 5e semaine de congés payés. Donc, il faut que ça soit travaillé. Mais ça, comment le peuple va prendre la chose? Écoutez, nous allons voir ça en septembre. Ouais. Mais vous qui voyez le passé, le présent et l'avenir, quel est votre sentiment? C'est pour ça que je vous interroge sur cette partie-là des choses, parce que je pressens une colère. Même une très, très grande colère. Légitime. Définitivement légitime. Pire que celle des Gilets jaunes, je pense. On salue les Gilets jaunes. Bénédiction sur vous. Et justement, je précise que juste les intérêts de la dette en 2026, ça sera 100 milliards. Mais de ça, on n'en parle pas. 100 milliards que les Français vont payer aux banques, bien entendu. 140 milliards pour 2027, etc. Qui sont ces gens à qui on remplit les poches? Des banquiers. Qui sont-ils? C'est des banquiers, des assureurs. Je ne les connais pas, visiblement. Ah bah, ils se prennent pour moi aussi. Ils se prennent définitivement pour vous, comme d'habitude, vous le savez bien. Lloyd Blankfein de Goldman Sachs j'ai entendu parler. avait déclaré « Je fais le travail de Dieu ». Il a dit ça? Ah, il a dit ça. Mais de toute façon, il sera convoqué tôt ou tard, je l'aurai en face de moi. Il va pas tarder à arriver, je pense. D'accord. Okay. En ce moment, c'est assez... Ok, non, mais très bien, vous faites bien de me le dire, je lui rappellerai. Oui, voilà, notez-le sur vos tablettes. C'est enregistré, j'enregistre tout. En ce moment, donc, on paye les intérêts de la dette accumulée auprès des banques étrangères grâce à une loi qui s'appelle la loi Scélérat des 3 janvier 73. Et notez que sans cette loi, eh bien, les intérêts, les 70 milliards dont je vous parle, chers spectateurs, eh bien, ça, normalement, reviendrait dans la poche des Français, puisqu'auparavant, les Français avaient le droit d'acheter la dette du gouvernement. Alors que maintenant, c'est réservé uniquement aux banques américaines ou aux grands assureurs. Et donc, comment supprimer la dette? C'est simple, on arrête déjà de payer 10 milliards aux Ukrainiens. Parce que figurez-vous que les Ukrainiens ont constaté une hausse massive du nombre de milliardaires chez eux. Mais oui, mais Saint-Père, je vous vois rire. C'est extraordinaire. Je l'ai là, tiens. Je vous invite à la lire parce que c'est vraiment Notre argent part chez les nazis ukrainiens grâce à Emmanuel Macron. Oui. Merde. Devenu un chef de guerre. C'est vrai qu'il est devenu chef de guerre. Tout excité à lancer un conflit avec la Russie. Effectivement, Claude Janvier a révélé que, selon le fisc ukrainien, plus de 7000 nouveaux millionnaires depuis le début de la guerre. Qu'est-ce que c'est que cette façon de gérer les choses? Alors qu'ils n'ont plus d'hommes à envoyer sur le front, mais ils ont encore des milliardaires qui, eux, se sont installés à Monaco. À Monaco et en Turquie et beaucoup à Dubaï. Alors que le peuple est en train, vous le confirmez, de mourir, de crever sur le front. Absolument. C'est absolument effrayant. Ah ouais, c'est pas élégant ça. Ouais, j'étais encore il y a une quinzaine de jours, des bus de touristes flambant neufs, immatriculés à Kiev, remplis de touristes ukrainiens, sapés comme des princes. Ah non, je peux pas accepter ça. Être obligé de faire quelque chose là-dessus. Ah bah absolument. Donc la dette de la France étant devenue incontrôlable, et donc le gouvernement Macron continue. Moi je dis simplement qu'il va se passer la même chose en France que pour la Grèce. Alors je vous donne un exemple de ce qu'ils ont fait en 2013, c'est-à-dire il y a 12 ans en Grèce. Racontez-moi. En Grèce, par exemple, il était interdit aux banques de saisir les maisons dont la valeur dépassait les 200 000 euros. Eh bien, figurez-vous que les experts de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne et du FMI avaient demandé au Premier ministre grec d'annuler cette loi afin que les banques puissent saisir toutes les maisons, les appartements, etc. à tour de bras et ainsi se recapitaliser. Et le Parlement grec a bien entendu voté la loi pour que les maisons soient saisies. Non mais vous vous rendez compte? Par les banques étrangères. Par les banques étrangères, toutes les banques. C'est magnifique. Non, mais c'est tout à fait C'est un culot, si vous voulez. Même moi, je suis en état de sidération. Je sidérer le créateur. Et en chiffres aussi, mais à Chypre, pardon, ils ont fait la même chose. Ils ont même fait pire. Parce que de mémoire, en Chypre, ils ne pouvaient pas saisir les maisons des gens. C'est-à-dire, ils pouvaient saisir les payes, les machins, mais ne pas saisir la maison, puisque au moins que la personne garde un toit au-dessus de sa tête. Eh bien, là, ils ont annulé la loi et...
Ah oui, puis en très vite, en 48 heures de mémoire. Et ils ont modifié cette loi également à Chypre. Donc on voit que le diable est dans les détails, mon cher Dieu. Cela dit, j'ai appris. Luminaire, je suis désolé d'invoquer le nom c'est vrai, de votre renégat de création, pardon. L'ange déchu, comme on l'appelle, hein, ou déçu, je ne sais plus. Chypre, en plus, est devenu, si je ne m'abuse, un endroit où viennent se réfugier tout un tas d'Israéliens. Dites-moi si je veux... Ah oui, oui, tout à fait. Ils ont décidé de prendre le contrôle de Chypre, absolument. Oui. Depuis qu'il y a la guerre. Non, absolument. Oui, j'ai appris ça. Au point que les Chypriotes commencent à s'énerver et veulent voter une loi pour leur interdire de racheter des terres à Chypre et des appartements. C'est ça, parce qu'ils sont, expliquez-vous, arrivés très massivement après cette guerre de 12 jours contre l'Iran, qui a révélé que le dôme de fer donc n'était en réalité qu'une passoire. Faut le dire. C'est exactement, c'est comme une passoire, vous savez qu'on utilise pour les nouilles. Ouais. C'est un peu l'idée. Du gruyère, c'est un dôme. Voilà. Alors, il y a eu avant et après la croyance du dôme de fer, je crois. Exactement. Beaucoup. Mais juste une chose, pour revenir sur la France, effectivement, la colère, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Hein, en septembre. Voilà, parce que surtout, ils veulent modifier en fait tout ce qui est durée du chômage, tout ce qui est remboursement de MEDOC, etc. Et bien entendu, repousser les retraites à 70 ans. Comment voulez-vous être populaire dans une situation comme celle-là? Ah bah vous n'avez rien fait encore. Donc c'est... Est-ce que vous pouvez faire ce métier de journaliste avec cette désinvolture? Donc on peut tenir en étant impopulaire et on peut agir. Bah oui, mais c'est... Demandez à Winston Churchill, vous voyez. Et pendant ce temps-là, alors je tenais à vous parler de ce sujet parce que vous aimez beaucoup la Suisse. Oui, enfin, j'y vais jouer assez souvent, j'y ai quelques amis, effectivement. Voilà, mais surtout la Suisse est neutre. Enfin, ils se disent neutres. Eh bien, figurez-vous que Klaus Schwab, vous savez, celui qui vous disait qu'on allait manger des insectes, qu'on ne devait plus voyager, qu'on devait faire des économies de carbone, etc., etc. Eh bien, figurez-vous qu'en ce moment, ça chauffe pour lui, si j'ose dire, parce que même son entourage l'a dénoncé. Lui qui voulait que nous, on mange des insectes, il a fait à peu près plus de 1 million d'euros de notes de frais en repas gargantuesques et surtout en bouteilles de champagne et de massage. Combien tout 1 million. 1 million d'euros. Ça fait pas mal en notes de frais, en excès de notes de frais. Et alors là, il y a une information qui est quand même extraordinaire. Le plan de Davos veut limiter les mètres carrés par habitant, figurez-vous. C'est-à-dire que ce que avait dit Schwab, selon Madame Pia Mahmoud, chercheuse à l'université de Münster, la rénovation énergétique des bâtiments n'est pas une solution. Pour limiter l'impact du secteur sur l'environnement, le carbone, etc., le réchauffement, il faut commencer par définir un nombre de mètres carrés autorisés par personne. Combien de mètres carrés par personne sont nécessaires? 14 mètres carrés minimum à 20 mètres carrés maximum pour une personne seule et 40 à 80 mètres carrés pour un ménage de 4 personnes, a-t-elle déclaré. Eh bien, l'idée, bien entendu, c'est de taxer tous ceux qui ont des mètres carrés supplémentaires. N'est-ce pas magnifique? Comment remonter... C'est impressionnant. Comment remonter les caisses des banques et les coffres des gouvernements qui sont quasiment tous en déficit? Eh bien, en taxant un maximum les habitants. C'est quand même extraordinaire. C'est impressionnant. Une cellule de prison, ça doit faire dans les 10-12 mètres carrés. À peu près. Donc on est à quoi? Je pense que même c'est même moins 5 ou 8. Un truc comme ça. D'accord. Donc on est sensiblement... ça dépend quel prison. Ça dépend dans quel pays aussi. Au Cameroun, je pense. Oui, au Cameroun, à mon avis, ça doit être 2 mètres carrés. Et au Vietnam, ils tenaient dans des cages. Oui, c'est ça. On avait le roi Louis XI. Louis XI, lui, il enfermait les récalcitrants, ses ennemis, dans des cages et il les soulevait dans des arbres, de mémoire. D'accord. Oui, une très bonne biographie d'un historien anglais qui s'appelle Paul Kendall, de mémoire. Dans le domaine, vous avez inventé des choses extraordinaires. Oui, tout à fait. Les oubliettes aussi, c'était pas très grand. Ah, les oubliettes aussi, absolument. Comme on dit, on les oublie. Oui. Ah ouais, c'est étonnant. Et vous savez que c'est de là que vient la malédiction des épouses du prince de Monaco. C'est-à-dire toutes les femmes qui épousent un Monaco sont maudites. D'accord. Parce que, de mémoire, un roi de l'époque
avait je crois qu'il en a eu marre de son épouse. Il l'a jeté dans une oubliette. Il a fini par l'oublier, justement. Ouais. Et cette dame a maudit pour l'éternité toutes les femmes qui épouseront des princes et des rois de Monaco. D'accord. Et ça va jusqu'à nos jours. Il y a eu des grands papiers qui ont été écrits là-dessus, dans Voici Gala, et même des livres, je crois. Enfin, Voici Gala, évidemment, s'inspire de ces livres. Mais c'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi on parlait de ça? Ouais. Je ne sais plus pourquoi, mais les oubliettes. Là, on parlait des mètres carrés. Oui, on a parlé des oubliettes. Puis de l'oubliette, et puis on est arrivé aux oubliettes. Et on a oublié du coup. Et on a complètement oublié. Non mais c'est quand même incroyable, les commentaires des Français. À quand l'interdiction des voitures 4 places si t'es célibataire? Ou alors, ensuite limiter l'électricité, ensuite limiter l'eau, ensuite limiter l'essence, etc. Ben, en fait, oui, puisque limiter l'électricité maintenant, c'est possible grâce au compteur Linky, évidemment. Ils peuvent limiter, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont voulu faire cet été. Ils l'avaient annoncé de mémoire il y a 6 mois. Et ils l'ont fait aux États-Unis. Donc, il faut rapprocher cette directive de la déclaration de Madame Wargon, qu'on salue, de Madame la ministre Wargon, qui avait déclaré que la maison individuelle pour les Français, c'était terminé. Et Madame Wargon, je crois, est l'épouse de Monsieur Wargon, qui est un médecin et qui a encouragé tout le monde à s'injecter du poison, de mémoire. C'est extraordinaire. Alors que je crois avoir vu il y a un peu de temps une villa extraordinaire de ce Monsieur Bayrou, devenu, par le hasard des choses, je crois, chef de gouvernement. Et comment se fait-il qu'il propose des choses comme ça, que de leur côté, ils habitent dans des palaces. Comment vous expliquez ça? Pour une raison très simple, c'est qu'ils possèdent les médias et ils contrôlent le message. Donc, dans l'absolu... Ils n'ont pas peur de se faire attraper à un moment donné? Bah si, non, pas en ce moment, non. D'accord. Non, au contraire. Oui, il semblerait qu'il se soit raidi un peu, le gouvernement. Et il y a beaucoup de morts en ce moment. Il y a beaucoup de morts suspects. Ils tuent les gens? Oui, il y a on ne beaucoup sait de pas, morts. on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, mais on a certains écrivains qui ont eu des visites à 3h du matin, même pas à 6h. Ah oui, d'accord. Même pas à 3h du matin. Ils voulaient les interner ou... Ah d'accord, ça serait pour les enfermer. Ce serait plausible. Ouais, voilà, pour les empêcher de sortir un livre, un peu comme Olivier de Marlex. C'est un peu l'idée. Là, on est sûr qu'il ne pourra pas commenter son livre. On ne peut pas avancer. Même Dieu ne peut pas avancer les choses sans en amener les preuves, évidemment. Mais en tant que Dieu, en tant que souverain total général, et apostolique et universaliste, je dirais qu'il y a de fortes chances que l'homme devienne fou et que Macron s'en prenne physiquement aux gens qui le dérangent. Je crois que ça a commencé. Hein. Je pense que ça a déjà commencé. Mais bon. Alors, justement, à nos bénédictions sur nos spectateurs. Ping. Et sur les petits chats. Et sur vos toutous, très important. J'ai reçu une prière de M. Mazloum, qu'on salue. Oui. Il dit « Une nouvelle agence au Crédit Mutuel a vu le jour et dit « Je suis un adepte du cash et j'en retire souvent. » Et dans cette nouvelle agence, eh bien, il faut d'abord souscrire à une carte bancaire pour pouvoir retirer son argent. Bon, jusqu'à présent, ça tient la route. Le deuxième, c'est que si on accepte cette carte pour retirer, on a le droit à une retraite de 1 000 € par semaine, soit exactement 142 € par jour. Et vous, donc en parlant de la revue de presse, vous disiez qu'en Grèce, à l'époque, c'est-à-dire en 2010-12, pendant la crise, ils n'avaient le droit qu'à 60 € par jour. Avec l'inflation et donc la perte de valeur de l'euro, on peut dire que 60 € d'avance sont grosso modo les 140 € d'aujourd'hui, d'autant que cette carte, vous l'avez payée. Donc vous payez pour retirer votre argent, c'est hallucinant. On est clairement au fond avec les banques. Et notre lecteur a raison, du moins en ce qui concerne cette politique, qui limite clairement les retraits, une centaine d'euros par jour. Donc on est en fait, ils nous ont déjà amenés à la Grèce. C'est ça qui est intéressant. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Expliquez-moi cette peur qu'ils ont des espèces. Ah justement, c'est un grand sujet. Alors, on a plusieurs vidéos. Alors, on a une vidéo du ministre, le ministre de la Justice, justement, Gérald Darmanin. Oui, je le connais. Oui, vous le connaissez, il vous connaît bien aussi. Enfin, il connaît. Il prie Dieu. Oui, enfin. Si, je pense que Darmanin a ses chances en ce moment. Oui. Alors, on a une vidéo de Gérald Darmanin qui explique qu'effectivement, le but, c'est de supprimer l'usage de l'argent liquide. L'argent liquide, c'est quand même le sujet principal. D'ailleurs,
Je dis à plusieurs reprises à ceux qui m'interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de point de deal. Ensuite, on a une vidéo d'un Australien, Monsieur Jim Ferguson, a expliqué qu'il avait voulu retirer 5 000 $ australiens à sa banque. 5 000 ou 100 000 5 000. 5 000, d'accord. C'est pas 100 000, c'est ouais, pas... Ouais, d'accord. Et que l'agence a refusé, d'où le scandale à l'intérieur. Et donc, parce que le monsieur n'était pas content. Like a rainbow man. Oh shit. Et donc, et l'agence a dit, on n'a pas à vous donner votre argent, on va appeler la police. Non mais c'est le monde inversé, je te jure. Le monde, c'est le monde à l'envers. C'est le monde où les banquiers braquent les Dalton. non mais c'est drôle, mais c'est complètement inversé depuis 2008. Et on a là, alors ça c'est incroyable, c'est l'État espagnol. Oui. Donc, alors on va voir la fiche derrière nous. Ils disent que pour tout retrait de plus de 3 000 €, ça doit être transmis aux impôts espagnols, donc au Bercy Espagne. Olé. Il faut le déclarer et déclarer en plus tout retrait auprès des autorités compétentes. En conséquence, toute personne souhaitant retirer 3 000 € doit effectuer l'opération directement au guichet de son agence bancaire, dans le cadre, bien entendu, de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment, le financement, aidez-moi. Les plages de nudistes. Enfin, cet argent. Toute assemblée d'astrologues, enfin, toutes les fausses raisons pour empêcher les gens de retirer leur argent. Oui, mais ces espèces appartiennent à ces gens. Eh bien, justement, non. C'est une petite astuce comptable. Oui. C'est-à-dire que tant que l'argent est sur le compte de la banque n'est pas en faillite. On revient toujours à 2008. D'accord. Et pour vous donner une idée, on salue Patricia Chebriand. Elle a vu que le plan Covid, donc ce qui s'est passé en France, mais dans les autres pays, bien entendu, l'effet Rivotril, le nombre de personnes âgées qui sont mourues soudain du Covid, a été estimé à 90 000 personnes. Et l'assurance retraite a évalué cette disparition à 15,4 milliards € de retraite à ne pas verser sur la période 2020-2050. Une belle économie, dit le PDF. Voilà. Donc, vous voyez, le Covid, en fait, a permis d'alléger les retraites, mais pas assez. Parce que, justement, il est question... Et voilà, donc là, je vous donne juste les gros titres. Le FMI menace la France de mise sous tutelle. C'est extraordinaire. Comme la Grèce, exactement comme la Grèce, si les comptes publics ne sont pas redressés. Or, les comptes publics ne pourront pas être redressés. Donc, et là, vous avez d'autres... les Anglais veulent aussi voler l'argent des retraites, c'est ça? Ah oui, tiens, alors ça, c'est intéressant. Mais où va le monde? Où va votre monde? Je vous laisse 5 minutes et ça... Oui, hélas. Hélas. Et donc, le jeudi 22 mai, chers lecteurs et spectateurs, eh bien, vous avez pu voir que le Danemark, déjà, est le premier pays qui a voté la loi pour que la retraite passe à 70 ans. Eh bien, la France, elle a voté le droit au suicide. C'est intéressant. Non, ça, je n'ai pas été sollicité là-dessus. Et 30 000 € d'amende à ceux qui tenteraient d'empêcher la personne qui en ferait la demande. Donc si je résume, pardonnez-moi, mais... Oui, là, je ne comprends rien à ce que vous venez de me dire. Si. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se mettre fin à ses jours... Bon, déjà, il n'a pas le droit. Enfin, pas le mien, pas le mien. Voilà. Ouais. Mais si un de ses proches, ou sa famille, ou ses amis veulent l'en empêcher, eh bien, c'est 30 000 € d'amende à ceux qui tenteraient, toute personne, de mettre fin à ses jours, de manière volontaire. Ah oui, c'est violent. Oui, vous avez bien compris. Donc je pourrais me retrouver avec une amende. C'est ce que vous êtes en train... Parce que si un proche vient me voir... On prend Olivier Marlex, par exemple. Voilà. On prend Monsieur Marlex, au hasard. Oui, vraiment. On salue son âme. Paix à lui. Si, on va dire, je sais pas, son enfant ou sa femme avait été à côté... Enfin, là, c'est pour les gens qui souhaitent mettre fin à leur jour dans le cadre légal, malades, parce qu'ils souffrent d'un cancer, je sais pas, enfin c'est un peu l'idée. Mais dans l'absolu, c'est complètement dingue.
on ne peut pas s'opposer à la volonté suicidaire d'un de ses proches. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Et donc, en France, on y va. En Grèce, les Grecs, je crois, ils viennent de le voter. Ça, c'est New Money Greece. La procédure de relèvement des âges au départ de la retraite a commencé en instaurant, malgré des contestations, un âge de départ fixé à 70 ans pour les personnes âgées aujourd'hui de 55 ans. Donc, tous ceux qui arrivent derrière, c'est 70 ans. Boum. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. Non mais incroyable. Ben, je suis en état de sidération, je le notais tout à l'heure, et je ne comprends pas pourquoi. Incroyable. Je ne vois pas quel objectif se cache derrière tout ça. Mais parce que justement, comme les caisses de l'État ont été vidées, parce que les caisses de l'État ont été prises, l'argent du peuple a été pris pour sauver les banques en 2008, déjà. Oui. Ça a créé, et en même temps, l'État a pris l'argent des retraites, des fonds de retraite, pour sauver les banques, parce qu'il n'y en avait pas assez, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, donc, il est vital de repousser l'âge de la retraite. Et je vous donne un autre exemple. Donc, les Anglais veulent voler l'argent des retraites aussi. Ça, c'est un mémo, par exemple, de Rachel Reeves. Elle dit d'augmenter les impôts de 3 à 4 milliards de livres sterling par an au moyen de diverses mesures qui va toucher justement toutes les personnes qui sont à la retraite. C'est-à-dire de ponctionner directement ce qu'elles gagnent. Puisque la retraite étant un salaire... D'accord. Je vois. Donc l'homme se résume à cette réalité financière. Enfin, Exactement. Ben, c'est une question de survie. Ben, c'est-à-dire que quand vous avez créé le monde, hein, vous ne nous avez pas facilité la tâche en même temps. Ah, je vous ai laissé libre de disposer de votre compte à soi, de votre... oui, vous en avez fait n'importe quoi. Alors ne venez pas me faire porter la responsabilité maintenant. Ah, bah, écoutez, c'est un peu l'idée. Mais il paraît qu'il y a toujours un plan de Dieu. D'ailleurs, il y a un très bon cru, un plan de Dieu, c'est un petit vin sympathique, que je recommande. Avec modération. Avec modération, absolument. Donc c'est Steve Reed a assuré que le cabinet était uni derrière un plan de changement du gouvernement avec une série de propositions, relever le taux d'impôt sur les sociétés appliquées aux banques, prolonger le gel du seuil d'entrée dans la tranche d'imposition, etc., afin d'avoir un maximum de contribuables. C'est le massacre des innocents. Non mais c'est absolument... On en rit, mais c'est tragique. C'est une tragédie. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, et juste pour finir là-dessus, la Banque Postale. Alors, justement, la Banque Postale, 2 photos parlantes du vol organisé. Empêcher les clients de retirer leur argent consiste à leur demander 2 pièces d'identité. 2 pièces d'identité. Malheur à celui qui n'a pas de passeport. Donc, vous voulez retirer, je ne sais pas moi, 400 € à la Banque Postale, si vous n'avez pas un passeport de moment, c'est 150 €, je crois, le timbre fiscal. Enfin, je ne sais plus, on va vérifier. Dès qu'ils veulent retirer une somme qui ne plaît pas à la banque. Et nouveauté, attention, maintenant, il leur faut 48 heures juste pour établir un chèque de banque. C'est-à-dire qu'avant, il fallait une semaine pour obtenir l'argent, mais ils pouvaient faire le chèque de banque tout de suite. Maintenant, même sur les chèques de banque, ils vont gratter 48 heures. C'est-à-dire 2 jours. Et pour peu que vous ayez demandé ça le jeudi, ça va être traité le vendredi, vous l'aurez mercredi d'après, quoi. Ouais, il gagne une semaine. C'est affolant. Et alors, il y a une ligne qui tue. La réglementation nous impose de vous demander la destination des fonds. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir à qui vous donnez l'argent, à qui vous payez, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'immiscent dans votre vie privée. Et si vous ne leur donnez pas, eh bien, ils vous donnent, voilà, ils ne vous feront même pas de... Voilà, en fait, vous êtes bloqué. La Banque Postale étant la pire des banques. C'est une banque d'escrocs et de voleurs en bande organisée. Et le message vous dit, vous allez le voir, que pour retirer 10 000 € de votre compte, eh bien, il va falloir s'armer de courage et de patience. Et moi, je leur dis, bah, écoutez, sortez tout, mettez ça en pièces d'or et pièces d'argent, au moins, vous êtes tranquille. Et ça, ils ne peuvent pas s'opposer au fait que vous payez un marchand d'or ou un marchand de pièces d'argent. Non, mais c'est tout à fait incroyable. C'est le but, c'est d'empêcher les gens de sortir leur argent. Les classes moyennes, hein, je précise bien. Les classes moyennes. Et en ce qui concerne les banques elles-mêmes, bah, écoutez, regardez, là, on a du blanchiment. C'est du blanchiment. 3 banques prises en photo dans une blanchisserie. 80 policiers ont fait une descente au siège de la Société Générale à Paris,
ainsi qu'au Luxembourg dans le cadre d'une enquête pour trafic et blanchiment et fraude fiscale. Mais bien entendu, ça touche des grandes sociétés, des gens extrêmement riches qui ont pu gratter 15 à 30% sur les sommes à payer à l'État. Voilà. Le mensonge s'est emparé de votre monde. Et alors, il y a un second établissement à Paris qui a été coincé, c'est la banque de Lubac, spécialisée dans les redressements judiciaires et gestion de grosses fortunes. Oui. Elle a écopé d'une amende de 600 000 € par la CPR pour avoir fermé les yeux. J'aime bien, c'était fermer les yeux. C'est-à-dire qu'ils ont signé à l'aveugle, hein, grosso modo, sur un certain nombre de virements appelés pudiquement des insuffisances. J'aime beaucoup le choix des mots, insuffisance. Ouais, Hein. c'est beau, C'est-à-dire c'est qu'en fait, il y a plusieurs millions qui sont partis à l'étranger, bien entendu, et sur lequel la banque a pris un blâme. Et au bout du 20e blâme, ils auront un avertissement. Un blâme à 600 000, quand même, si j'ai bien compris. C'est beaucoup d'argent. Mais en réalité, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça peut évoluer? Non, c'est-à-dire que c'est de pire en pire. C'est ce que je vois dans ma revue de presse. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Oui, parce que manifestement, personne n'en parle. Ouais, je sais bien. C'est ça le problème, c'est que le reste de la presse n'en parle pas. Je veux dire, parce que les vrais scandales, ils sont là. Oui, Tiens, je vous donne un autre exemple là, pour nos amis belges. La banque Aion, elle a une amende de 700 000 € par l'autorité belge. D'accord. Alors, pour ne pas avoir versé intégralement l'intérêt de base ou les primes de fidélité à 7000 de ses clients titulaires de comptes d'épargne. Autrement dit, ils ont volé, ils ont gratté les intérêts du compte d'épargne et ils les ont pris pour eux. Une banque vole ses clients en plein jour. Et il a fallu que les clients se révoltent, et encore tout seuls, ils ne pouvaient rien. Il a fallu qu'ils se réunissent. C'est triste, ça va vous faire pleurer, on dirait, mon cher Dieu. Non, je suis depuis tout à l'heure, hein. Vous m'annoncez des choses qui me désolent. Jusqu'où ira cette mascarade? Voilà, alors la banque Aion a volé à ses clients l'équivalent d'un plus d'un 2 millions d'euros. Et bien entendu, comme chaque année, les affaires judiciaires qui touchent les banques ne sortent qu'en juillet et en août pendant les vacances. Et justement, ça me permet... Il se trouve que j'ai rencontré des gendarmes tout à fait... Oui, racontez-nous. Tout à fait par hasard, Ouais. qui sont venus remettre à Dieudonné, que vous connaissez bien. Oui, je connais très bien. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent quasiment tous les jours vous visiter. Oui. Et j'ai assisté personnellement à cette visite où ils vous ont remis un document avec quelques biscuits et un peu d'hydromel pour faire passer la chose. Ils sont gentils. Oui. Voilà, mais qui interdit à Dieudonné de se produire, même en tant que mime. En toutes circonstances. C'est-à-dire que même si vous faites du Marcel Marceau et que vous ne prononcez pas dans un jardin, dans un jardin dans public. le Nord, on me dit non. Monsieur. Non. Monsieur, je vous explique, c'est l'arrêté, je dois le faire appliquer. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est quelque chose qui était posé. Oui, donc il n'y a pas d'intitulé. Donc là, je travaille sans intitulé. Et est-ce que j'ai le droit d'être là? Bien sûr qu'il a le droit. Mais si j'ai le droit d'être là, Vous êtes interdit. Et c'est la liberté d'expression vue par le gouvernement Macron. Non mais c'est incroyable. Cut it out. On est arrivé à un niveau effectivement extra. J'étais. Vous étiez là. Ah, j'étais là. Je confirme. Des gens charmants, hein. Absolument, ils sont adorables. D'ailleurs, qui ont assisté, personnellement au décrochage, au décrochage, à la disparition de notre député Olivier Marleix, qu'on salue. Ouais. Hein, et là où il s'apprêtait à glisser une jolie quenelle. C'est la paix. Voilà. C'est l'apaisement, voilà. Là, l'apaisement. Oui. C'est là où tout s'arrête, où finalement le pardon s'impose.
Mais on voit bien que les gendarmes étaient quand même choqués. Choqués et surtout parce que leur enquête, en fait, ils ont été dessaisis tout de suite. Dubitatifs. Tout le monde. Ils sont dubitatifs. Parce que, bon, effectivement, ce monsieur Marlex avait une réputation dans cette région. Mais il était très apprécié en plus. Très apprécié, et puis surtout en parfaite santé, il n'avait absolument pas de comportement qui aurait pu inquiéter quiconque. Et il n'a surtout pas laissé de message à ses 2 enfants. Ce qui est quand même assez étonnant en pareilles circonstances. Non, mais en plus, ce qui était choquant, c'est-à-dire que donc, ces gendarmes, en fait, perdent leur temps à venir délivrer des documents qui auraient pu vous parvenir par quoi. Oui, ce sont des arrêtés préfectoraux. Et comme vous en avez tous les jours. Oui, et donc ils viennent tous les jours. Tous les jours, la voiture se garde devant chez moi. Alors que la banque de Lubac, voilà, que les banques commettent les pires des crimes, qu'elles volent en plein jour leurs clients, comme on vient de le voir. Alors, regardez le livre 2008, vous en avez, on a tellement, enfin vous l'avez lu, on ne sait même plus où donner de la tête tellement elles ont volé les gens. Et là, paradoxalement, ceux-là, ils sont tranquilles. Au-dessus, c'est le soleil. Ils sont tranquilles. Ils n'ont aucun problème. C'est quand même incroyable. Nous sommes dans un pays où Dieu se balade sous bracelet électronique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Justement, il y a alors, je crois que c'est un écrivain espagnol qui a écrit une nouvelle en disant que Dieu a décidé de s'incarner, qu'il est descendu sur Terre, et qu'il visitait comme ça des gens qui se mettaient à discuter avec eux, et personne n'arrivait à réaliser qu'ils étaient en face de Dieu. C'est ça qui est étonnant. Qui pourrait le reconnaître aujourd'hui? Parce que vous êtes... Justement, et c'est là toute la complexité du comportement des hommes, c'est Dieu est là, Dieu est vivant, Jésus est ressuscité. Alors on retire le jour des Pâques, des jours fériés. Mais c'est un signe, c'est une volonté de la part du peuple élu de lumière. Monsieur Alain Minck, on salue. Voilà, il y a une dédicace spéciale pour Alain Minck dans 2008. Alors regardez bien, ça c'est les blanchiments. Voilà, tout ça en juste quelques semaines. C'est pas possible. Par exemple, non, mais vous n'allez pas le croire, c'est tellement... Là, c'est Breaking Bad, là. On est dans Breaking Bad. Allez-y, monseigneur. Au bout d'1 an d'enquête, la police californienne vient de démanteler un réseau de blanchiment d'argent, de la drogue du cartel de Sinaloa et de réseaux chinois qui utilisaient les agences de la Citibank et de la Chase Manhattan, donc JP Morgan, pour blanchir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser le montant de 10 000 euros, pardon, 10 000 $, je crois. Donc il déposait 9 000. Donc c'était un retour à la vieille tradition bancaire finalement. On l'a vu en 2008 et 2009, qui consiste à récupérer en toute discrétion des centaines de millions de dollars et de les blanchir moyennant une commission de 15%. Moi je rappelle que la banque HSBC, elle a fait sa fortune sur le trafic de l'opium. HSBC, c'est Hong Kong Shanghai Bank, qui appartient mi-chinois, mais surtout mi-anglais, quoi. Oui, on revient toujours à ces Anglais. Tout à fait. Et à la City, c'est impressionnant. Non, mais le cartel de Sinaloa, attends, les mecs, c'est des dingues. C'est des fous furieux. Oui, c'est ceux qui sont capables de découper. Ils découpent les gens, non pas à la tronçonneuse, parce que on pourrait dire que ça serait un grand classique. Oui, dites-moi. À l'acide. C'est-à-dire qu'ils prennent un type, ils le mettent dans un tonneau rempli d'acide, ils le filment jusqu'à ce que la moitié de son corps soit dissoute. Non mais c'est d'une cruauté, ces gens, on se rend pas compte de ce qui se passe au Mexique. C'est devenu le Mexique est devenu un narco-État. Les narcos ont répandu leur terreur. Dans la région voisine, la découverte d'un site macabre vient de tétaniser le pays. Un ranch abandonné où de véritables fours crématoires ont été mis au jour. Au moins 200 corps y auraient été brûlés. Pour marquer leur territoire, les tueurs avaient même apposé leur signature CJNG pour Cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Et alors justement là, donc là on a quoi? On a ensuite la Bank of America bien entendu et la Wells Fargo. Wells Fargo, c'est l'une des plus grandes banques de voleurs aux États-Unis. Je ne sais pas si vous imaginez. Et comme leur argent, d'ailleurs, d'où provient-il? Comment ils le fabriquent? Là, c'est pendant 4 ans, pas une banque n'a jugé utile de signaler des dépôts constants de liquide. C'est un peu comme la TD Bank, par exemple, qui a été prise la main dans le distributeur
et a été obligé de payer 3 milliards de dollars d'amende pour le blanchiment de 470 millions de dollars d'un autre réseau chinois du fentanyl. Donc ça, c'était dans le Wall Street Journal. Ouais, j'ai entendu parler. Le Wall Street Journal, c'est un journal financier, donc en termes de blanchiment, ils savent de quoi ils parlent. C'est tout à fait incroyable. Non, mais c'est quand même assez dingue. Et alors, en fait, donc, ils prennent entre 1 et 2% sur chaque dollar. Et donc, en ce qui concerne le Sinaloa, donc le réseau de drogue, là, enfin le gang, ils ont blanchi 50 millions de dollars de recettes issues du trafic de drogue en 4 ans. Déposant. Voilà. Et c'est-à-dire qu'ils ont déposé. Non, mais c'est ça qui est dingue. Comme ils ont supprimé le personnel au guichet de banque, en fait, ils déposaient ça au truc automatique. D'accord. Vous savez, vous déposez les billets, et puis vous avez une machine qui les compte, et puis qui vous recrache un petit reçu. Non, mais... Et donc, ils sont venus tous les jours au distributeur automatique déposer. Non, mais ça nécessite 5000 voyages. Ben oui. C'est complètement fou. Alors ensuite, blanchiment, puisqu'on est dans les blanchiments. Alors là, c'est qui? Tiens, Edmond Rothschild. Ah, attention. Là, on est sur des sujets sensibles. Oui, pas plus sensible que JP Morgan. Hein. En France, on va dire. Bon, ah oui, la banque a été reconnue coupable de blanchiment. D'accord. Et de recel dans l'affaire 1MDB qui porte sur un détournement frauduleux de plusieurs milliards de dollars. Bon, là, on a passé le cap. Là, c'est pas des millions. Ouais. Là, c'est au-dessus. Là, c'est au-dessus, c'est le soleil. Au préjudice d'un fonds souverain malaisien, donc dans les années 70. Et j'écris, et Dieu seul sait que le scandale de One Malaysia Development Berhad a été vraiment colossal, mettant en lumière une incroyable série de vols via des détournements de fonds, d'un fonds justement qui appartenait au peuple indonésien, donc par définition. Pour rappel, le Premier ministre Najib Razak avait transféré 4,5 milliards de dollars, donc de l'argent du peuple, vers ses propres comptes. C'est pas 4 000 euros, c'est pas 40 000 euros, c'est pas Rachida Dati avec ses 800 000 euros. Non mais là, c'est un coup de milliard. Oui, en même temps, bon, c'est extraordinaire. Il a fait les choses en grand, mais c'est vrai que ça n'est pas raisonnable. Mais attends, c'est pas fini. Ils ont poussé le bouchon tellement loin qu'en fait, ils ont financé eux-mêmes le film Le Loup de Wall Street. Non mais... Ben oui, c'est pas étonnant. Et ils ont réussi à corrompre aussi des politiciens américains. Voilà, donc ça date du 26 mai, vous pouvez le voir. Et la banque Edmond Rothschild, donc Luxembourg, donc la filiale Luxembourg, a été condamnée à 25 millions d'euros pour blanchiment et recel dans l'affaire AMD, qui porte sur un détournement frauduleux, etc., au préjudice du fonds souverain malaisien. Des dizaines de comptes ouverts dans l'établissement par un ressortissant émirati au nom de différentes sociétés qui ont servi aussi à détourner l'argent. Bref, Edmond de Rothschild a fait semblant de pas comprendre ce qui se passait. Et ils ont dû prendre 10 ou 15% au passage. Donc là, on a une autre banque, tiens, vite fait. Alors c'est une banque suisse. On salue nos amis suisses, nos lecteurs suisses, on les embrasse. La Pictet, elle a été prise la main dans le sac en train de blanchir des fonds qui pourtant avaient été marqués comme suspects. Elle s'est prise une amende de 2 millions, et son fondé de pouvoir a pris 6 mois de prison avec sursis pour avoir accepté un virement de 4 millions de dollars. Bon, sur lequel il a fermé les yeux. Voilà. Ensuite, c'est le Mexique. Alors tiens, je vous le donne parce que ça, c'est incroyable. Le torchon brûle entre le Mexique donc, et les États-Unis. Témoin cette attaque violente de la presse américaine contre la présidente Sheinbaum, accusée de protéger les banques qui blanchissent l'argent du fentanyl, pour les mafias chinoises. Financial Crime, donc c'est un département des États-Unis, a sanctionné 3 banques pour avoir blanchi de l'argent au profit de cartels impliqués dans le commerce illégal de fentanyl. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais c'est encore d'autres banques. Là, c'est encore... tout à l'heure, on était du côté américain. D'accord. Alors que là, on est du côté mexicain. Près de 11 milliards de dollars. 11 milliards. Donc, et là, en fait, c'est les Américains qui condamnent des banques mexicaines. 11 milliards de dollars. Alors attends, Cibanco a facilité le trafic d'opioïdes pour des cartels mexicains tels que le cartel Jalisco
Ah, le CGING, c'est des malades mentaux. Ah ouais. Ils sont pires que... Ben, j'ai vu qu'ils avaient des prisons spéciales pour ce type de personnages. Le cartel Beltran-Lévia et le cartel du Golfe Intercam a été lié au CJNJ. Il y a aussi la banque Vector, voilà. C'est ça que je cherchais. Associé au cartel de Sinaloa, et au cartel du Golfe. Donc on voit qu'il y a des règlements de compte entre États. C'est-à-dire qu'en fait... 11 milliards. Ah ouais. Ça rigole plus. Là. Ah non, là, ça rigole plus du tout. L'an dernier, les narcos ont tué 25 000 personnes au Mexique. Dans le Sinaloa, 97% des meurtres ne sont jamais élucidés. Mais c'est pas le travail de la police d'arrêter les voleurs? Non, c'est nous qui faisons régner l'ordre. La police, elle fait rien. C'est nous qui faisons la loi ici. Mais vous avez pas l'impression d'abuser de votre pouvoir, là? Mais de quel abus de pouvoir tu parles? On élimine la vermine qui fout la merde. Qu'est-ce que vous allez faire de cet homme? Ah, si le patron me dit de le tuer, je le tuerai. Ils sont très très puissants, ces cartels, ces narcotrafiquants. Bah, attends, ils génèrent des milliards, donc il faut les laver, à un moment donné. Et donc, les banques lavent, elles prennent 10 à 15%. C'est tout, c'est une blanchisserie. Je veux dire, le Liechtenstein est une blanchisserie, le Luxembourg est une blanchisserie. Pourquoi est-ce qu'on a accepté le Luxembourg dans l'Union européenne et dans l'eurozone? C'est uniquement pour blanchir, tout simplement. Et tiens, je vous donne un autre exemple. Là, c'est à Singapour. On salue M. Cahuzac, notre ministre des Finances. Oui. Bénédiction sur Cahuzac. Oui, les yeux dans les yeux. Il est là-bas. Pas de compte à Singapour et en Suisse. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Ah, il avait menti. Oui, bon, ça n'est pas le premier ni le dernier. Hein. Alors, tenez-vous bien, mon cher Dieu, le gouvernement a infligé des petites amendes à 9 banques qui s'étaient lancées dans le « je lave plus blanc vos billets de banque mal acquis » ou pour vous éviter des impôts et des taxes. Donc, c'est une petite amende de 33 millions de dollars pour l'ensemble, c'est une paille vraiment. Alors qu'ils ont blanchi des milliards. Non, mais c'est impressionnant. On retrouve la filiale de Singapour du Crédit Suisse. C'est elle qui a pris le plus cher. Elle a pris 6 millions, grosso modo. 6 millions de dollars singapouriens, je précise. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais bon, peu importe. Et ensuite, il y a l'UBS et Citigroup. Ensuite, c'est des banques chinoises, effectivement. Il y a la United Overseas Bank, UOB Kay Hian, Blue Ocean, Trident Trust, etc. Et il y a pardon, j'ai oublié, la Julius Baer. On salue la Julius Baer. Prise dans des histoires de blanchiment, effectivement. Encore blanchiment. Encore des blanchiments. Ça n'arrête pas, hein. C'est très inquiétant parce que quand vous voyez qu'ils veulent nous faire travailler les gens jusqu'à 70 ans d'un côté et que de l'autre côté ils détournent des milliards. Non, mais le fait qu'ils travaillent directement avec ces gangs de Silanois, du CGIN, ils ont pris le contrôle. C'est un peu comme tous les feuilletons là qu'on a vus qui ont fait la fortune de Netflix, justement. Ils tuent tout le monde, alors comment ça se passe? Les narcos, parce qu'en fait maintenant les narcos ont une armée. Je veux dire, ils sont armés, si j'ose dire, comme une véritable armée d'État. Ils ont même des camions blindés, enfin des véhicules de l'avant blindés. Et ils font comme en Ukraine, ils utilisent maintenant des drones pour bombarder les voitures de flics. C'est ça qui me paraît... On est en train de partir, là. Ça me paraît très, très, très délicat, parce qu'avec l'arrivée des drones dans la guerre, on a vu, ça a changé les règles considérablement. Alors je me suis dit, est-ce qu'un jour... les narcos vont utiliser ce type de... Et là, vous me confirmez qu'ils utilisent des drones, c'est parti. Et ils utilisent des drones, non seulement pour abattre, pour tuer la concurrence, oui. Oui, c'est ça, les cartels concurrents, mais en plus, quand ils voient des voitures de police, ils s'en font etc., ils peuvent bombarder de la même façon. C'est-à-dire que les spécialistes ukrainiens, maintenant, ont été embauchés par les cartels, justement, pour leur enseigner l'art de la guerre par drone. Parce que ça a bouleversé, totalement bouleversé, effectivement. Nous, on a publié, au Jardin, on a publié un livre là-dessus, qui a été fait par Seth Frantzman, qui est un journaliste justement du Jérusalem Post. Si les États le disent que c'est une véritable révolution, j'imagine bien que les bandits comme ça, le grand banditisme et les narcotrafiquants vont l'utiliser. Et là, c'est extrêmement dangereux. C'est incroyable. Donc, on va faire une petite pause. On va voir les dates, les prochaines dates où vous pourrez voir un célèbre humoriste que le gouvernement français veut absolument empêcher de parler. Il ne peut même pas faire le mime
Il n'a pas le droit. C'est incroyable. Non. On va voir les dates, donc comment ça se passe? Ça se passe très bien, puisque le peuple, lui... C'est dans des jardins, c'est dans des prés? Dans des jardins, dans des prés. Quand il pleut, c'est dans des salles de mariage, salles de spectacle. Et effectivement, il y a un engouement de la part d'un peuple qui est fatigué et qui a besoin de rire de plus en plus. Alors, évidemment, un humoriste qui fait rire sous bracelet électronique, ça n'est pas commun. C'est clair. Et qui reçoit tout un tas de... Pourquoi interdire le rire? On n'interdit pas le rire. Là, je m'adresse au gouvernement. On ne peut pas arrêter le vent du rire. Il est là, il balaye la surface de cette triste planète. Et c'est surtout la liberté d'expression. Enfin, c'est quand même incroyable. Ah oui, aux États-Unis, ce serait impossible, c'est impensable. Pourtant, en termes de morale, ils n'ont pas de leçons à donner au monde, mais sur la liberté d'expression, la France était pourtant un pays très avancé dans le domaine de la liberté d'expression. Et en quelques années, c'est terminé. C'est plutôt ceux d'en face qui sont vus comme des terroristes. Moi, j'ai pas de parti pris, mais... Si, attends, l'antitessionniste, comme ils l'appellent là-bas, attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après des bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. La guerre préventive, en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Il y en a autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien va faire la guerre? Ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand tu es dans l'aviation de Tsahal, parce que tu n'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. Tu es chez toi, ton bureau, c'est propre, évidemment. Tu as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Ben oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi des pistaches. Tout ça, évidemment, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Conventions qui ne concernent bien évidemment que le canton de Genève. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... Et tout ça sous l'observation attentive de l'ONU, tu sais. L'ONU. Des collègues humoristes à moi. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Mec, bien habillé, le gars, il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors, l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Donc, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non. Bénédiction sur vous. Merci, Monseigneur. Merci d'être venu, d'être descendu de votre Olympe.
pour nous rejoindre sur cette terre où nous essayons de survivre, nous, pauvres humains. Oui. Et donc, bienvenue dans cette deuxième partie de la revue de presse qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Et c'est pour vous accompagner, bien entendu, pendant ces jours ensoleillés, pendant cet été. Alors, justement, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que SFR est en redressement judiciaire. Hein, Comment se fait-il? Le grand du télécom, oui, bah, l'opérateur avec 23 millions de clients. Parce que moi, ça me semble largement surestimé. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont quitté SFR depuis le grand licenciement de Patrick Drahi, passant de 16 000 salariés à seulement 6 600. Oui, j'avais entendu parler de ça. Il y a eu d'ailleurs des coupures sur SFR il y a très peu de temps. Il semblerait que cette entreprise se porte au plus mal. Donc l'avenir, malheureusement, est incertain pour cette firme qui a été utilisée par le milliardaire israélien à des seules fins politiques et financières. Ce qu'il faut savoir, c'est qui va racheter SFR. L'opérateur qui a toujours eu la poisse, n'étant pas dirigé par des ingénieurs télécoms, mais par des financiers qui n'ont eu qu'une seule ambition, mettre des milliards dans leur poche. Et c'est ce qui s'est passé effectivement avec Patrick Drahi. Et alors justement, monsieur Patrick Drahi, figurez-vous que la BNP, ils sont très très embêtés parce que ça fait 20 ans qu'ils financent Patrick Drahi, et que maintenant qu'il est quasiment en faillite avec la totalité de ses entreprises, ils ne savent pas s'ils vont récupérer tous les milliards qu'ils lui ont prêtés. Bonne chance à la BNP. Alors, selon l'enquête, il y a 34 emprunts du groupe Altis à la BNP. 34 emprunts. Exactement. Et la BNP, pour un montant, il n'est pas précisé. Alors, si, je dois voir ça, mais c'est un peu plus loin. Oh, ben c'est plusieurs milliards, hein. C'est le total. Selon le Financial Times, par exemple, il a lui-même emprunté 21 millions de dollars, donc perso, pour s'acheter un avion, un jet privé, un bombardier. Pour se déplacer, oui. Voilà, pour se déplacer. Pourtant, aujourd'hui, le groupe Altis est en difficulté, croulant sous la dette des milliards qui doivent être remboursés à la BNP. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on comprend pourquoi la banquière qui s'occupait de M. Drahi, Mme Laurence Béguin, je ne sais pas... et pourquoi elle a été embauchée tout de suite derrière par M. Patrick Drahi. D'accord. Voilà, tout s'explique. Voilà. Il y a une certaine forme de grand amour ou d'entrisme, je ne sais pas. Moralité, si vous êtes un Auvergnat, trouvez un banquier auvergnat, ça facilite grandement les choses. Et en réalité, ce que veut dire l'informé, c'est que la BNP, aujourd'hui, la direction générale se pose de sérieuses questions pour savoir s'ils vont garder, en fait, comment récupérer les milliards chez Patrick Drahi. Oui, c'est ça, c'est la question qu'ils doivent se poser, j'imagine. Alors, juste une chose, puisqu'on parle de Patrick Drahi, le ministre israélien des Finances. Ah, vous faites un lien entre les deux, d'accord. Oui, direct. Oui, parce qu'il a renoncé à sa nationalité française. Vous vous souvenez? Oui, il a renoncé à sa nationalité française, M. Drahi, pour devenir citoyen israélien. D'accord. Parce que... D'accord. Oui, parce que, bon, voilà, quand on travaille pour le Mossad et machin, et le gouvernement israélien, bon, il y a un minimum syndical à observer, on dirait. Alors, figurez-vous que donc le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, alors c'est l'extrême droite juive, attention, hein, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que Marine Le Pen, si on la mettait sur le... Elle serait à l'extrême gauche, ce serait genre Besancenot, c'est un peu l'idée. Oui, j'ai entendu, oui, effectivement, ils sont elle a fait une déclaration intéressante, il a fait une déclaration en disant, il demande à l'Europe, et notamment à la France et à la Belgique, donc aux Français et aux Belges, de partager les coûts de la guerre contre l'Iran. D'accord. Puisque Israël, je cite, a fait le sale boulot pour le reste du monde. En clair, il a pris comme modèle l'Ukrainien Zelensky, qui avait, lui, réussi à racketter pratiquement le monde entier, la France en particulier, à coût de centaines de millions. Et du coup, Tel Aviv veut que la France, l'Italie, la Belgique, etc., lui envoient des dizaines de millions d'euros pour participer aux frais. Il va ouvrir une cagnotte Tipeee, je pense. Et pensez-vous... Le gouvernement israélien va ouvrir une cagnotte pour partager les frais. Et pensez-vous que les pays cités vont payer sans rechigner? Écoutez, ils en seraient capables, oui, bien sûr. Vu que au nom de quoi au nom du CRIF. Au nom du CRIF. Oui, je pense que le CRIF a une grande influence.
Oui, hein. oui. Ils sont très doués. Il faut souligner ça. Ils sont très doués. Et j'ai vu une enquête, alors c'est pas le canard enchaîné, c'est le canard, je sais plus si c'est le canard déchaîné ou constipé ou... Enfin bon, on va voir la vidéo, qui a fait une enquête et qui a montré que tous les voyages que font les députés français, ben, figurez-vous qu'un voyage sur 4, des députés et sénateurs français, c'était pour aller en Israël. Et c'est payé par Elnet, donc c'est tout frais payé. Et c'est comme ça qu'ils les achètent. C'est l'équivalent de l'IPAC américain qui, lui, donne 500 000, 1 million, etc. aux sénateurs américains pour qu'ils votent des lois spécifiques pour Israël. C'est tout à fait incroyable. C'est un sujet délicat, là. Hein, ah oui, c'est un sujet délicat, mais... Israël serait derrière toute cette arnaque. Oui, alors imaginez que Smotrich, il a quand même volé 35 millions de dollars à la Banque de la Palestine. Là, c'est dans les journaux, c'est dans Nadalou. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont pas... parce que les Palestiniens avaient une banque. Ils ont tout braqué. Bon, au point ils en sont. Hein. Pascal Laurent a écrit « Smotrich réclame un partage des coûts de guerre aux pays riches. Il a fait une déclaration audacieuse lors d'une interview sur Channel 14, exigeant que les États du Golfe, ainsi que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, participent financièrement au coût de la guerre actuelle contre l'Iran. » Donc, seulement... Non mais... Je veux dire, toutes les guerres, la France doit payer. La France doit payer. Est-ce que le Cameroun doit payer quelque chose? Le Cameroun n'est pas sur la liste. Oui, les pays riches, vous avez dit. Voilà, c'est les pays riches. Donc le Cameroun n'est pas concerné. Les pays pauvres, non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais à mon avis, s'il pouvait, il le ferait. Hein. Traduction, Israël subit une pression économique significative, c'est-à-dire qu'en fait, le rationnement des intercepteurs, qui coûte jusqu'à 3 millions de dollars chacun, hein, vous savez les trucs là qui lancent les fusils, c'est vrai, parce que là, ils les ont et les pertes économiques dues à la fermeture de l'espace aérien, etc., plus l'absence de tourisme depuis voilà. Israël perd des milliards et des milliards. Alors, sans compter les gens qui fuient. C'est ça. Et en plus, Israël a volé les Iraniens aussi, puisque le Mossad, les gens du Mossad ont piraté Nobitex. C'est une société de crypto iranien, et ils leur ont volé 47 millions de dollars en bitcoin. D'accord. Non mais ils sont tout à fait extraordinaires. Alors précisons que, puisqu'on parle beaucoup de l'affaire Epstein, eh bien figurez-vous qu'on a un député, un sénateur américain, qui a expliqué, qui a regardé le dossier et qui a vu que Epstein a reçu, rien que sur un seul compte, plus de 4200 virements. Donc c'est des paiements qui lui ont été faits. D'accord. Et il disait, je suis étonné que la police américaine n'ait pas lancé au moins 4000 enquêtes pour savoir qui a payé M. Epstein, puisque M. Trump dit qu'il n'y a plus d'affaire Epstein. Many of Trump's allies, including his FBI director Kash Patel and his deputy Dan Bongino, pushed Epstein conspiracies for years. I don't trust any story they tell me about Jeffrey Epstein. There is a reason this client list is hidden. Earlier this year, Attorney General Pam Bondi said she had that list. Then just weeks ago, the Justice Department and FBI said the list did not exist and that they would not release any more information about Epstein, sparking outrage from the president's base. Donc tout le monde sait, si vous voulez, que c'est un espion qui travaillait pour la CIA et pour le Mossad, d'autant que son avion privé lui a été fourni par la CIA depuis longtemps. Ils ont changé le numéro d'immatriculation, mais le numéro du moteur, lui, de l'avion ne peut pas être changé. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir le mensonge dans lequel se trouve le monde aujourd'hui. Et tout le monde ment. Et en fait, on a l'impression que c'est la fin de l'URSS. C'est-à-dire que tout le monde voit la déchéance. Et je ne sais pas quel regard vous portez sur tout ça, de votre côté, avec votre distance et le fait que vous êtes dans votre paradis ici. Un regard inquiet, mêlé d'une certaine curiosité. Jusqu'où vont-ils pousser l'escroquerie? Parce que le peuple est un peu stupide, mais avec l'intelligence artificielle, avec les outils qui lui sont proposés aujourd'hui, il commence à voir les choses. D'ailleurs, il faudrait interroger peut-être l'intelligence artificielle, ChatGPT ou quelques autres. Ah ben figurez-vous que ça a été fait. Alors, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, ou un mois, quand on interrogeait ChatGPT, parce qu'il y a d'autres systèmes bien sûr, ChatGPT, est-ce que Israël commet un génocide?
ChatGPT, oui, absolument, j'ai regardé toutes les infos, etc. Et puis, depuis hier ou avant-hier, non, c'est pas du tout un génocide. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont modifié la programmation. Voilà. Alors que si on interroge, par exemple, une IA chinoise, elle va donner d'autres résultats. C'est la raison pour laquelle ils modifient sur Google les résultats. Vous avez remarqué que sur Google, vous faites une recherche et vous avez toujours les mêmes papiers qui sortent. Parce que c'est une dépêche AFP, parce que c'est une dépêche AP, par exemple, la société de presse. Et en fait, comme elle est reprise dans 300 journaux, Google vous ressort les 300 journaux. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre, il n'y a pas d'avis divergent. Et les systèmes d'IA vont chercher uniquement les 300 ou les 30 premiers. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire confiance en fait à l'IA. Vous pouvez lui faire confiance pour des trucs mathématiques, mais pas pour vous donner une information. Des analyses. Alors tiens, j'ai une information que vous allez adorer. Là, vous allez pouvoir la lire. Tenez. Ah, la banque de Lucky Luke. Oui, parce que tout à l'heure, on a parlé des Dalton. Ouais. On a parlé des Dalton. A fait faillite au Texas. Ah oui, c'était du 8 au 14 juillet 2025, donc il y a très peu de temps. Hein. Oui, il y a quelques jours. Pour ceux qui pensent que la crise bancaire de 2023, oui, 2023 n'est pas 2008. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une crise bancaire 2023. C'est ça. Voilà. N'a pas été qu'un blip sur les radars, tel un ovni, pour reprendre les propos de Ben Bernanke. Le gouverneur de la Fed, l'ancien gouverneur de la Fed. Oui, je vois qui c'est. Sachez que l'une des plus anciennes banques américaines vient d'être déclarée en faillite. Alors là, notez bien que la date pendant les vacances. Voilà. Toujours. Toujours. On va voir la photo derrière nous, c'est le 8 juillet. Et alors, donc c'est la National Bank, donc à Santa Ana, au Texas, et qui existe depuis 1933. Elle a réussi à développer son activité en pleine dépression, parce que la dépression a commencé en 1929. Voilà. Et c'est ça qui est dingue. Et là, elle a fait faillite. Comment peut-elle faire faillite? Non, en plus, c'est vraiment la banque de Lucky Luke, parce que Maurice, donc le dessinateur, s'est servi effectivement des photos des banques de l'époque. D'accord. Et là, vous allez voir, c'est vraiment la banque de Lucky Luke, et que les Dalton a attaqué, grosso modo. Alors que lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite en 2023, vous savez qu'aux États-Unis, ils sont garantis jusqu'à 250 000 $. C'est-à-dire, si vous avez 500 000 ou 600 000, tout ce qui est au-dessus, vous le perdez. Eh bien, la Fed américaine, Washington, a sauvé tout le monde. Personne n'a perdu de l'argent. Là, c'est la banque des Lucky Luke, donc des gens normaux, des paysans, des gens qui travaillent dans le pétrole. Eh bien, tous ceux qui avaient, on va dire, 500 000 ou même 300 000 $ d'économie, eh bien, ils perdaient d'office 50 000. Parce que la garantie s'arrêtait à 250 000. Là, la Fed américaine n'a pas daigné sauver les gueux. Comme dirait Pascal Jardin, qu'on salue. Bénédiction sur lui. C'est sympathique son mouvement des gueux, là. Mais vous réalisez que les pauvres sont jetés et les riches sont sauvés. Oui, on a la nouvelle preuve, là, avec cette faillite. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très délicat, très douloureux. Le peuple, évidemment, la vache à lait, est traité comme un sous-homme. C'est ça. Moi, je trouve ça vraiment... Et alors, attendez, c'est pas fini, parce que... Alors, la semaine dernière, la Wells Fargo Bank a failli faire faillite, si j'ose dire. Incroyable. Puisque... Ils en parlent dans les médias traditionnels de ça Non, c'est uniquement sur X ou dans les trucs hyper spécialisés. Elle a perdu 7%, son action a plongé de 7%. Et en fait, savez-vous pourquoi? Non. Parce que les gens ont découvert, parce que là-bas, ils sont obligés de rendre leur bilan public trimestriel. Et donc, ils ont vu que la banque, la Wells Fargo, a emprunté de toute urgence 200 milliards de dollars pour ne pas faire faillite. Donc, en fait, les comptes sont transparents, si j'ose dire, même s'ils sont maquillés. Avec la Wells Fargo révélant avoir emprunté près de 200 milliards de dollars pour rester en activité ce trimestre, les investisseurs commencent à paniquer quant aux autres banques qui pourraient être également insolvables. Et Wall Street Gold a ajouté « Panique bancaire, Wells Fargo a emprunté 200 milliards juste pour rester à flot ce dernier trimestre. » Mais c'est authentique. Personne n'en a parlé. Et il demande à qui prête l'argent? Là, c'est la planche à billets du gouvernement. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. C'est quand même la 4e plus grosse banque américaine.
qui aurait pu plonger. C'est Qui énorme. entraînait le reste parfaitement avec. conscient, Qui ouais. entraînait le reste avec. Alors ensuite, il y a la banque Revolut. Hein, vous avez vu les publicités sur Revolut. Oui. Alors c'est une banque bidon, hein, j'ai Ouais. toujours dit. Elle a tellement volé ses clients italiens que le gouvernement était obligé de lancer une enquête D'accord. des députés sur ses agissements. Ce que les fonctionnaires ont découvert leur a fait froid dans le dos au point qu'ils ont officiellement communiqué sur l'affaire. Donc le gendarme italien de Milan donc, a estimé que Revolut vole l'argent des clients sous des faux prétextes. C'est-à-dire que donnez-moi une preuve de votre dernière imposition et si les gens n'envoient pas le PDF, eh bien ils ferment le compte tout simplement et ils gardent l'argent. Et ensuite bonjour pour le récupérer. Parce que les gens n'ont plus accès à leur compte. Comment ils prouvent qu'ils ont de l'argent sur le compte puisqu'ils n'y ont pas accès? Et c'est ce que fait, moi je le dis à vous tous et toutes, n'allez pas dans ces banques. Tant pis pour vous si vous vous faites avoir par la Revolut, par la N26, on en a déjà suffisamment parlé. Donc quittez ces banques. Écoutez, il n'y a qu'une seule banque qui tient à peu près la route. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure, je dis c'est la moins pire, c'est la BNP. Point. C'est tout. Les autres, on oublie. Le Crédit Agricole, je veux dire, ils font du bon taux avec leurs pertes. Société Générale, n'en parlons pas. Ils sont en train de plumer les clients. Oui, mais la BNP, voilà. Il n'y a que la banque BNP. de Drahi. Non, mais c'est pas la banque personnelle de Oui, Drahi. oui, d'accord. Ça fait 20 ans. Ils ont commencé à travailler avec Drahi il y a même 30 ans, je pense. Donc c'est un client parmi d'autres. C'est pas la banque de Drahi. Oui, j'espère qu'ils vont pas perdre les milliards de l'autre. Oui, en plus, alors donc, Rome estime que Revolut a non seulement menti à ses clients sur des règles défavorables concernant des achats d'actions, etc., mais en plus a abusé des fermetures de comptes de clients sans qu'ils soient informés en temps et en heure. Donc, Et c'est quel pays, ça, Revolut? Alors, de mémoire, je crois que c'est une banque estonienne ou, lituanienne, ou lituanienne, enfin, dans des pays. Allez faire un procès à une banque. C'est comme les mecs qui étaient en Islande, la banque Egg. Ils ont été rasés comme allez faire un procès à la banque islandaise, lituanienne ou peu importe ce que c'est comme banque. Voilà, c'est pas sérieux. Quittez cette banque. Allez à la BNP. Voilà, c'est la seule banque que je recommande. Je ne suis pas payé par la BNP, je vous le dis, que ce soit clair, net et précis. Et ensuite... Moi, j'ai un taux zéro, là. La Banque nationale suisse devrait probablement abaisser son taux d'intérêt directeur à 0 cette semaine. Exactement, mais c'est ce que également veut Donald Trump. C'est-à-dire que, de nouveau, nous allons partir dans une inflation absolument phénoménale. C'est-à-dire que si la Banque nationale suisse impose le taux zéro directeur, ça veut dire que les banques vont reperdre de l'argent et qu'on va assister à de nouvelles faillites bancaires aux États-Unis. Trump veut le taux zéro, la BNS l'a devancé. C'est Bloomberg, donc c'est Bloomberg, c'est en termes de banque centrale. Donc les responsables suisses peuvent invoquer la très forte croissance, etc., etc. Il n'empêche que le taux zéro, c'est quand ils ont tellement imprimé, ils ne savent plus quoi en faire. Donc ils ont besoin de clients pour venez, je vous prête de l'argent, au moins que ça me rapporte 2-3%. C'est ce qui s'est passé en 2008, 2007. Ils avaient tellement d'argent. Mais le taux zéro, c'est zéro. Oui, c'est zéro, ça rapporte rien, ça tue les banques. D'accord. Ça tue les banques. Et c'est pour ça qu'elles vont prêter à 2-3%. La crise, l'effondrement, l'explosion de Wall Street a entraîné tout ça. En 2007, le gouverneur de la Fed, on le voit d'ailleurs dans le livre 2008, on le voit très bien, c'est-à-dire qu'en fait, le gouverneur de la Fed a demandé, a mis le taux directeur à 1%. Donc à partir de là, tout est parti en vrille. Et c'est pour ça qu'ils ont prêté massivement. Ça, c'est 2006-2007. On le voit bien dans le livre. C'est impressionnant. Dès qu'on utilise de toute façon la planche à billets, c'est ça. Ouais, voilà. Et alors justement, mon cher Dieu, parce qu'ils savent qu'ils sont en faillite, Jamie Dimon, qu'on salue, bénédiction, Jamie Dimon, PDG de la plus grande banque mondiale en bonne santé américaine, JP Morgan, a dit que pour que les banques américaines ne fassent pas faillite, il faut changer les règles comptables. Ben oui, quand tu es au jeu, oui, ils changent les règles du jeu en jouant. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait, si comme la gendarmerie vous disait, en fait, pour éviter les excès de vitesse, on va modifier le compteur sur votre voiture. C'est-à-dire quand vous êtes à 140, en fait, il va vous dire vous êtes à 70. Je ne sais pas si vous réalisez la demande. Désespérée. Désespérée, absolument. Ça, c'est une demande désespérée. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jamie Dimon, qu'on connaît bien, c'est le patron de Blight Masters. C'est la seule banque qui n'a pas eu de pertes massives
Elle a eu un petit peu de perte, mais par rapport à Lehman ou à Goldman, c'était rien, quoi. Et donc là, c'est le professeur Chevalier, il dit, Jamie Dimon, donc le patron de JP Morgan, si des règles comptables menacent les banques de ne plus poursuivre leur activité, il faut les modifier. Donc je ne vais pas rentrer dans le technique, ça c'est du 26 mai, parce que ça va passionner les comptables et les experts comptables et les commissaires aux comptes qui nous regardent, et les banquiers, bien entendu. Mais s'ils en sont là, mon cher Dieu, c'est qu'on est proche. Les carottes sont cuites. Voilà, on est proche de. Les carottes sont cuites. Ouais, de la fin. Tant mieux, quelque part. Vous allez rebondir, vous allez repartir sur quelque chose de plus sain, je crois. Oui, alors, et justement, figurez-vous, et on va conclure là-dessus, c'est quand même assez extraordinaire, les banques anglaises, voyant ce que demandent les banques américaines, c'est-à-dire le changement des règles comptables, la City, donc de Londres, qui est confrontée aux mêmes soucis avec ses banques à elle, bien sûr, elles veulent la permission de Londres pour utiliser jusqu'à 35 milliards de livres sterling de l'argent des clients, le minimum qu'elles doivent garder en cash pour financer leur activité bancaire. C'est-à-dire qu'ils veulent récupérer même le fond du tiroir pour continuer leur activité. Ça veut dire que même les banques anglaises, elles sont très mal. Elles veulent effacer la loi de 2013 qui a été votée exprès pour éviter que 2008 recommence. C'est ça qui est dingue. Et qui les empêche aujourd'hui, à cause donc de 2008, d'avoir de l'argent sur leur compte. Voilà. En fait, elles veulent bidonner leur bilan avec l'argent des clients. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On est mal barré, hein? Oui, et je comprends effectivement votre demande de ma venue aujourd'hui parce qu'on arrive au bout de quelque chose. Ah mais là, c'est très nettement. Je vous lis. Contrairement à leurs concurrentes américaines comme Goldman Sachs, JP Morgan, les banques anglaises comme HSBC, National Westminster, Lloyds, Santander, Barclays Bank n'ont pas le droit d'utiliser les économies des Britanniques pour financer leurs opérations en banque d'investissement. Mais ça, c'est que depuis 2013. Les prêteurs ont fait valoir que leur proposition permettait de libérer jusqu'à 175 milliards de livres de financement pour l'économie anglaise au sein de ces 5 banques. Et l'argument selon lequel les règles actuelles ont pour conséquence involontaire d'offrir un avantage aux banques étrangères, américaine donc, a été jugé particulièrement convaincant par les autorités du gouvernement anglais. Donc ils vont modifier la règle. Mais ils vont prendre l'argent du peuple pour le jouer à Wall Street. En fait, ils annulent la règle qu'ils ont eux-mêmes votée. Hein. Et à quel moment ça pète ce jeu? Quand le peuple veut son argent? Exactement. Oui, sauf que là, ils ont voté toutes les lois pour que les gens ne puissent pas prendre leur argent, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, je tenais... justement, j'ai reçu un livre, La Suisse au cœur. Alors, c'est Chloé Framery, hein, la biographie d'une résistante des années 2020. Déjà, on fait de l'histoire, nous. On est déjà dans les années 2030. Voilà, on va montrer ça. C'est vrai qu'elle a fait un bon boulot en Suisse pour mettre en garde contre les vaccins. Je pense qu'elle a fait un très... Voilà, donc à tous nos amis suisses qui se sont rendus compte qu'il y a des effets secondaires absolument dramatiques depuis cette histoire de vaccin. Voilà, je précise que Chloé Framery, comme d'autres en France, je pense notamment à Philippe Aymar, et à des professeurs et à des médecins comme Louis Fouché et d'autres ont fait le boulot mais c'est malheureusement trop tard. Donc on a beaucoup de malades. Vous avez vu le nombre de morts là en ce moment, des sportifs en plus, qui meurent d'un coup, paf. Je veux dire, ils ont 35 ans, boum, ils sont en plein effort, ils meurent. C'est vraiment très curieux. C'est terrible, c'est terrible. Et d'ailleurs, vous nous plantez un peu l'ambiance là avec ça, mais c'est tellement réel, vous avez raison. Non, mais vous avez raison, votre précise, santé. Je le dis à vous tous et toutes, achetez des pièces d'or et d'argent. C'est la seule chose qui va transporter votre épargne dans le temps. Sinon, le taux zéro, c'est-à-dire moins 15, va détruire la totalité de votre épargne. Aujourd'hui, l'immobilier, bien sûr, ou des actions, des actions de Google. Oui, mais l'immobilier, vous nous disiez tout à l'heure, l'immobilier... ils peuvent venir vous prendre votre bien maintenant. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'immobilier qu'avec des pièces d'or ou des pièces d'argent. Oui, je comprends. Chacun en fonction de son feeling. Hein, c'est l'immobilier, Parce qu'autrement, il y a la fuite aussi. Oui, mais même si vous fuyez ailleurs, il vous faut un toit au-dessus de la tête. Hein. On vient toujours. C'est vrai qu'il faudra toujours un toit. Il faut toujours un toit. Ça me rappelle la chanson d'Elie Medeiros. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jeune femme. Quelque chose. Au toit, mon toit, au-dessus de mon toit, je ne sais plus. Alors
En tout cas, Dieu, très cher, Dieu souverain, c'est extraordinaire d'être en votre présence. Ah, et écoutez, en tant merci, que, merci. incarné en tant que Oui. homme, Oui, comme je l'a suis fait le Christ, revenu dans d'ailleurs. cette Vous êtes enveloppe. humain, là, c'est oui, ça oui. qui est extraordinaire. Dans cette enveloppe de comique. Et on vous poursuit. Et en plus, on vous poursuit. Oui, c'est on ça qui est me extraordinaire. poursuit, on me met sous bracelet électronique. C'est toujours mais les mêmes qui vous poursuivent d'ailleurs. Toujours, depuis 20 ans maintenant. C'est toujours ouais, les mêmes, toujours. c'est ça qui est extraordinaire. L'histoire, quand on dit que l'histoire se répète ou que l'histoire bégaye, ben c'est pas, hein, c'est très vrai finalement. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, mais il faut continuer à en rire. Et Exactement. c'est la force de ce que vous êtes en train de faire. Oh, bah, Donc vous êtes je adorable, vous mais- êtes sur le bon chemin. Voilà. Bah, merci, bah, puisque l'histoire bégaye, voilà, bah, je vous salue, je vous embrasse toutes et toutes. Rendez-vous sur la revue de presse, rendez-vous dans les dédicaces, rendez-vous, j'allais dire les pièces de théâtre. que Oui, vous- oui, les pièces de théâtre que je tente de que réaliser. vous tentez partout, de ouais. réaliser. Que je hein. réalise, Une quoi qu'il performance. arrive. Oui, une mais performance. Une performance. Performance, C'est ce qu'on disait de ouais. Marina Abramovic, vous vous souvenez? Oui. Celle qui a inventé le principe de performance. C'est Hein, très bien j'en la parle. performance. Oui, oui, ouais. genre- C'est un peu ce que j'en je rigole. fais d'ailleurs. Oui, oui. Avec en plus de ça la participation, malgré eux, de certains policiers qui Vous vous viennent. souvenez à Davos? Vous vous souvenez à Davos la performance qui avait été choisie? Non. C'était une dame qui était accrochée à une corde et puis elle avait un pinceau de peinture dans les fesses et puis elle faisait, on la poussait puis elle faisait des tours comme ça puis elle peignait. Is she drawing with her butt? Yes. What is she drawing? On est dans la bonne direction. Croyez-moi qu'on tient. On va voir la vidéo. Non mais c'est surréaliste. Je te jure. Ils sont graves quand Non, même. mais on est- Ils sont graves. Mais en plus on a les images, c'est parce que les gens pourraient ne pas nous croire. C'est ça qui est dingue. Voilà, Non, mais donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci mon Dieu. Merci. Bénédiction sur vous tous, sur vos petits toutous, vos chats, vos chiens. On vous embrasse et à bientôt. Rendez-vous, venez nous voir. Voilà, dans les dédicaces et dans les spectacles. À bientôt.